Bonjour à tous et à toutes et ravie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur mon émission Radio du Cœur. Merci à Mario de nous y accueillir toujours aussi chaleureusement et puis toute son équipe de façon à ce que toute la technique fonctionne bien. Alors donc, je suis Danielle Chiron, je suis thérapeute, praticienne de santé naturelle. Je montre aux gens combien leur santé est précieuse et je les aide à la conserver sainement et naturellement. Et donc là, j'anime aujourd'hui ma 12e et dernière émission de ce cycle, voilà, dans le cadre de rééquilibrer votre santé sainement et naturellement afin de retrouver toute votre vitalité. Alors moi, je travaille avec la naturopathie, une technique de gestion des émotions, la gestion de la pensée et puis tous mes acquis depuis le début de mes activités professionnelles. Et donc, vous vous douterez que je suis très axée en fait sur la prévention, aussi de par mon chemin de vie et mon vécu personnel. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important, comme le vieux dicton le dit, hein, il vaut toujours mieux prévenir que guérir, et qu'il était plus important donc de faire de la prévention, d'apprendre à être en bonne santé, en tout cas en meilleure santé possible, et surtout le plus naturellement possible. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Dans ce cas-là, on a recours à la médecine et qui est là aujourd'hui et qu'on est bien content d'avoir, ça c'est certain. Mais là, le plus judicieux, c'est d'allier les deux et de travailler en partenariat ensemble. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site www.danielchiron.com. Vous aurez énormément d'informations grâce à l'Internet où on peut vraiment avoir du contenu de qualité. Donc, profitez-en sur Facebook, ma chaîne YouTube, également LinkedIn. Et vous pouvez vous inscrire pour recevoir mon infolette et vous tenir au courant de ce que je fais. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé cette émission avec mon invité que je vais vous présenter, comment développer sa créativité. Mais vous direz-vous, qu'est-ce que ça a à voir en fait avec la santé naturelle? Eh bien, savez-vous qu'on peut développer sa créativité, et c'est important, dans n'importe quel domaine de la vie. Elle a un sens absolument dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit les relations personnelles, professionnelles, que ce soit les finances, que ce soit l'activité professionnelle, les loisirs. En fait, on fait à tout moment appel en fait à sa créativité. Et j'ai la grande joie, donc ce soir pour nous en francophonie, au Québec, il est midi, hein, d'accueillir en fait Doua Majoli, qui est à la tête en fait d'un magazine Miss Marketing, dont elle va vous parler, et qui est une belle et jeune femme dynamique et qui sait mettre toute sa créativité en œuvre. Et surtout, elle a un énorme atout, c'est qu'elle partage énormément ses connaissances. Et ça, je voudrais la reconnaître et j'ai beaucoup de gratitude pour cela. Alors, Doua, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Oh merci beaucoup pour la présentation. Merci pour ton invitation. Merci à Mario et à toute l'équipe de la Radio du Cœur. Et évidemment, à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Merci. Ça me fait plaisir énormément de t'accueillir et de partager cette émission avec toi et de pouvoir dialoguer sur ce thème, Doua. Avec plaisir. Alors, avec plaisir. En fait, je vais te laisser te présenter parce que ça va être beaucoup plus facile de me dire d'où tu viens, ce que tu fais, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole. Alors moi, ça fait en fait un an maintenant que j'accompagne en fait les entreprises et dans leur stratégie de communication et de marketing. Sauf à un certain moment, je me suis dit en fait qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est quoi le projet de ma vie, et je suis sombrée dans 4 mois où je me suis déconnectée de tout. Et ça, c'était l'année dernière. Parce qu'avec mon côté entrepreneur, ce que je faisais, c'était de créer des sites internet, d'associer la nouvelle technologie avec le social. Donc, je créais des sites internet, j'avais une idée, un projet utile que j'estime que c'est utile pour la société. Donc, je le crée via un site internet.
Et après, je le délègue ou bien je l'offre à des associations ou bien des associations ou bien des ASBL. Quand, par exemple, j'ai créé un site internet qui met en relation les familles des personnes âgées avec des bénévoles. Et chaque fois, c'était comme ça. Et je me disais, c'est quoi le lien, le fil conducteur entre tous les projets? Je ne trouvais pas vraiment le fil conducteur et j'ai perdu tout sens à la création. Et en fait, c'était une crise un peu existentielle. Et heureusement, je ne sais pas si le hasard existe. Là, j'ai fait connaissance d'une amie qui s'appelle Brigitte André, qui est coach, et qui m'a vraiment cru en moi, qui a compris ce que moi je cherche. Et dans ma recherche, c'était quoi? C'est un métier où j'avais pas encore la forme, j'avais pas encore le nom. C'était autour de la créativité, autour des idées, de la création, et qui sortait du cadre. Et donc, on a travaillé ensemble il y a quelques jours, et après, ce qui est sorti, c'est architecte d'idées. Je dis, waouh! Architecte d'idées, c'est moi, c'est mon métier. Donc, je suis architecte d'idées et je suis en train d'écrire un livre sur une méthode de créativité, de création. 3 mois après l'architecture d'idées, j'ai créé Miss Marketing, qui est un magazine qui sort tous les 3 mois en version électronique téléchargeable gratuitement pour les femmes entrepreneurs. Spécialement, 80% de nos lecteurs, ce sont des femmes, 20% ce sont des hommes, pour les inspirer dans la communication, le marketing, le digital, la création, peut-être le développement personnel aussi. Et puis, j'ai créé des partenariats, comme disais toi, vraiment j'adore le partage, la création des synergies et d'aller vers l'autre. Et donc, j'ai à peu près une trentaine de partenaires sur la francophonie mondiale, Québec, France, Belgique, qui partagent leur savoir à travers des capsules vidéo, à travers des émissions et aussi à travers des chroniques de radio avec notre radio partenaire qui est RCF Radio ici en Belgique. Et finalement, pour terminer en beauté, j'ai créé aussi ce que j'appelle comment dire, rédacteur en chef à l'honneur. C'est une personne qui prend les commandes du magazine et qui choisit la thématique du magazine, qui choisit les invités, les intervenants. Et c'est elle qui prend les commandes. Et puis la team de Miss Marketing fait tout ce qui est montage, mise en page et communication. Brièvement, voilà, Doua et Miss Marketing. Mais ça, c'est un projet magnifique. Hein. Franchement, c'est super parce que je pense que ça doit aider beaucoup de gens dans tous les domaines. Voilà. Merci, Daniel. Et ça nous fait tous avancer. Ce projet collaboratif, ça fait avancer tout le monde. Donc, c'est très, très généreux. Et vraiment, je t'en remercie, Doua. Franchement. Ouais, ouais. Avec plaisir, Daniel. Alors, dis-moi, Doua, la créativité, comment se connecter à sa créativité? Comment tu définirais cela pour toi? Dis-moi. Alors, la créativité, si on tape sur Google, si on va sur Wikipédia, la définition commune de la créativité, c'est une capacité d'un individu ou bien de groupe de personnes qui vont créer, imaginer, avoir des idées pour trouver une solution originale à un problème. Donc ça, c'est la définition de la créativité. Apporter de la nouveauté, que ça soit original, et une solution. Sauf qu'en fait, il faut savoir en fait, que là, pour faire la différenciation entre la créativité dans le sens mental et la créativité qui est en nous, parce que la créativité, elle est vraiment dans chaque personne, en chaque personne, que ce soit des femmes, des hommes, des enfants, des adultes, elle est là. Il faut simplement l'imaginer entre deux personnes, deux personnages, on va dire. La première personne, elle s'appelle brillance. Et la deuxième personne, elle s'appelle éteinte. La créativité, c'est une sorte de lumière. Avec la première personne qui est brillance, elle est lumineuse, elle est grande, de l'intérieur, de l'extérieur. Elle est comme un soleil radieux, très grande. Et avec la deuxième personne qui est éteinte, elle est un petit point dans le noir. C'est à peine visible, mais vraiment à peine visible. Pourquoi il y a une différenciation entre ces deux personnes ou bien ces deux personnages? Tout simplement parce que la créativité, comme elle existe en nous tous
et toutes, elle n'est pas vraiment équilibrée chez certaines personnes. Donc, il y a des personnes qui sont hyper créatifs et d'autres moins. Pourquoi? Parce que le rapport avec la créativité, c'est un rapport d'acceptation ou un rapport de rejet. Quand on est plus dans l'acceptation, on est plus lumineux et la créativité, vraiment, elle germe, elle donne vraiment ses fruits. Et quand on est dans le rejet, la créativité, elle est éteinte, tout simplement. Elle est là, mais elle est éteinte, elle n'a aucun pouvoir sur nous. Donc c'est un peu ça, tu vois, voir la créativité. Maintenant, la question... On remarque vraiment dans notre état d'être, dans notre tempérament, en fonction de nos humeurs, nos vibrations, ce qui se passe au quotidien, ça. Déjà, c'est vrai, quand on est plus ou moins bas, on se sent moins bien, que les vibrations sont basses, la créativité, même si on n'est pas quelqu'un de créatif à la base, on ne va pas du tout avoir de créativité. Ou même si on est très créatif, on se rend compte que dans ces jours-là, il n'y a plus grand-chose. Dans ce que tu dis, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Oui, en fait, la question qui se pose ici, comment savoir si je suis vraiment dans ma lumière, dans la créativité, ou bien je suis écartée de cette créativité-là. Tu sais, en fait, Daniel, il y a les 4 plans, les fameux 4 plans, qui sont le plan émotionnel avec l'eau, le plan spirituel avec le feu, le plan mental avec l'air et le plan physique avec la terre. La créativité, en fait, englobe les 4 plans. Quand les 4 plans sont en plein équilibre, il y a la lumière et la créativité est là. Quand il y a un seul plan qui gouverne le tout, les 3 autres plans, on est dans les teintes. La créativité n'est pas là. Et surtout, en fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Daniel, mais le plan qui domine le plus quand on est dans les teintes, c'est le mental. Oui. Tu vois? C'est vraiment le mental. Tu vois? C'est terrible, fou, hein. C'est fichu mental. C'est vrai. Ça t'arrive des fois? Oui. Oh, oui, je pense. Je pense que c'est commun aux êtres humains et c'est tout à fait normal que le mental prend le dessous. Et donc, quand le mental prend le dessous et écrase les autres plans, on n'est plus dans la créativité vraiment. On est vraiment dans la non-créativité. On est dans être conforme, faire les choses et c'est tout. Tu vois? Alors que quand on est dans la brillance, avec notre brillance, dans la créativité, on voit en fait que les 4 éléments, ils sont là. Mais comment savoir en fait est-ce que j'ai les 4 éléments au moment, quand est-ce que je peux savoir en fait que j'ai les 4 éléments en équilibre? On peut les repérer, oui, voilà, oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est la prise de conscience qui est le facteur majeur pour vraiment se décliner vers la créativité. Quand on a cette prise de conscience, disons, alors là, Daniel, je suis plus en fait dans le mental. J'ai pris conscience du fait que je suis dans le mental et pas dans les autres plans. Tu vois, la prise de conscience nous permet de repérer un peu notre positionnement par rapport à la créativité. Et cette prise de conscience-là va nous guider vers, alors qu'est-ce que je fais de ce plan-ci? Donc j'ai le mental qui est un peu élevé, qu'est-ce que je vais faire avec les émotions par exemple? Est-ce que je vais nourrir plus le spirituel? Est-ce que je vais plus prendre soin de mon corps? Comment je vais faire? C'est très important, Daniel, d'avoir cette prise de conscience qui peut-être n'arrive pas tous les jours. Hein. La prise de conscience, c'est un déclic. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Et donc, quand on a cette prise de conscience, on sera guidé vers la fameuse intuition, qui est comme la créativité, en fait, elle est dans chaque personne, en nous. Chaque personne a son intuition. Et par définition, c'est quoi l'intuition? C'est fort, hein? L'intuition, c'est la connaissance immédiate de la vérité. Tu vois, sans recours au raisonnement, qui rejoint aussi, en fait, la prise de conscience et la créativité. Et donc, quand on est dans l'intuition, ça, c'est pour les personnes qui sont hyper créatives, elles sont fortes dans l'intuition parce que l'intuition, ça nous guide vers des solutions, vers des idées, vers des personnes,
d'une manière intuitive, d'une manière non conformiste, non officielle, qui est vraiment hors de tout ce qui est règles, normes, société, peut-être culture. Elle nous guide vraiment vers l'entrée lumineuse, que ce soit quand on est en train de créer un projet, ou bien on cherche, ça t'arrive, je ne sais pas Daniel, tu voudrais vraiment contacter une personne, mais tu ne sais pas comment l'aborder parce que tu ne connais pas vraiment la personne, qu'est-ce qu'elle aime et tout ça. Tu te dis, ah bah, je vais écrire un mail parce que tout le monde écrit un mail, tu vois. Alors que peut-être ton intuition te dit, ah, bah, tu peux en fait aller la rencontrer, ou bien tu peux simplement envoyer une vidéo, ou bien envoyer, tu vois, un courriel. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, cette intuition-là nous guide vers quelque chose qui n'est pas du tout dans la norme, mais qui est juste, et qui est vraiment la chose la plus positive qui va nous amener vers ce succès. Tu vois? Et donc, avec l'intuition, quand on est connecté à notre intuition, on est vraiment dans la créativité. Et dans l'intuition, c'est l'intuition qui va nous, comment dire, nous guider vers l'équilibrage entre les quatre plans. En fait, moi, je me souviens que quand j'ai découvert l'architecte d'idées, parmi les choses que je faisais avant pour travailler, c'était en fait de se mettre devant l'ordinateur et de travailler. Euh, du matin jusqu'à peu près jusqu'au soir et des fois le soir aussi. Et pourquoi je travaillais comme ça? Parce que tout le monde le fait. C'est voilà, c'est la norme. Tout le monde travaille devant son ordinateur. Voilà, on est conditionné comme ça. Hein, oui, ça c'est vrai. Voilà, ouais. Et puis, en fait, je me sentais très mal parce que mon corps, tu vois, le plan physique, l'élément, me disait en fait que je me sentais pas bien, j'étais pas vraiment créative. J'étais dans la production du mental, et c'est une production technique qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de vibration. Je me sens vraiment mal. Et donc, ce que je fais, c'est que mon intuition m'a dit, Doua, en fait, tu pourrais faire autrement. Vas-y, essaye hein, de sortir le matin, ok, et comme ça, l'après-midi, tu pourrais travailler devant l'ordinateur. Et là, donc, j'ai testé en fait cette méthode-là, qui est quand je me lève le matin, il faut que je sorte. J'ouvre pas mon ordinateur, je regarde pas mon GSM, je sors. Et pour moi, c'est en fait c'est une boule d'oxygène. C'est ma balade de méditation, de créativité, tu vois, de bien-être, qui me permet vraiment d'être avec moi-même, toute seule, parce que j'ai besoin de ce moment de solitude pour moi, pour me ressourcer. C'est très précieux pour moi. Et en même temps, je suis avec les autres dans la rue, tu vois, dans les magasins ou bien dans des brasseries. Donc, je ne suis pas seule, tout à fait seule. Mais quand même, je suis seule, tu vois. Et ça a vraiment un goût, une saveur, une délice. Et c'est là, en fait, que émergent les idées. Et puis, pendant cette balade-là, je ne fais que marcher 2-3 heures par jour le matin. Et c'est assez vital pour moi. Et quand je rentre, à partir de 14 heures jusqu'à 17 heures, ben, je travaille sur l'ordinateur. Et là, j'ai vu en fait que je suis plus rapide, efficace, en bonne humeur, que je réponds très rapidement. Et puis c'est efficace. Vraiment, je vois le retour des gens et tout ça. Et donc voilà, c'est un système que mon intuition m'a guidée vers ce système-là, que j'ai jamais testé avant, tu vois. Et jusqu'à maintenant, ça fait plus de 6 mois que je suis dans ce système-là. Les meilleures idées viennent le matin. Les meilleures, c'est un moment précieux, tu sais, Daniel, c'est vraiment précieux, c'est pour moi. Et des fois, quand j'accompagne, c'est vrai que des fois, je fais des exceptions quand il y a les entreprises, des rendez-vous et tout ça. Mais pour moi, ce sont des exceptions. C'est pas, tu vois, tous les jours, tu vois. Donc voilà, j'ai créé avec mon intuition comment dire, cet aspect de confiance. Je fais confiance à mon intuition qui me guide vers de bonnes choses pour moi. Mais la première fois, on résiste, hein, Daniel. On résiste à tout ce qui est intuition. On dit non, ça va pas fonctionner. Qu'est-ce que je fais là? C'est assez bizarre. On sort de sa zone de confort, on sort de ses habitudes et le saboteur se charge de nous faire comprendre que non, il faut surtout pas le faire, il faut pas y aller. Oui, c'est ça. Et donc, après, à force en fait de savourer vraiment les délices de l'intuition, ce qu'elle me rapporte comme fruit énorme, eh ben, je fais totalement confiance à l'intuition, même pour aborder des gens, des personnes influentes. Je le fais à mon intuition. Tout ce que je fais vraiment avec mon intuition, ça change vraiment la vie. Ça change vraiment la vie.
Merci, Doua. Je te poserai une question tout de suite après. On va faire une petite pause d'hydratation, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. À tout de suite. Et bien voilà, nous voici donc de retour sur ma 12e émission Rééquilibrer votre santé sainement et naturellement afin de retrouver toute votre vitalité. Et je suis donc aujourd'hui en compagnie de Doua Majoli et nous sommes en train de vous parler de créativité, comment développer sa créativité. Alors, dis-moi, Doua, donc toi, tu nous disais tout à l'heure que c'est important pour toi, en fait, de sortir le matin, et d'après ce que j'ai compris, assez longtemps, hein, tu nous parlais de 2 à 3 heures. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans la vie quotidienne, le temps est le même pour tout le monde, tu me diras, mais bon, certaines personnes n'ont vraiment pas ce temps-là à consacrer, ou tout au moins le matin, voilà. Alors, comment tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Comment tu pourrais les conseiller? Déjà au niveau du temps, au niveau de la longueur du temps, ou alors comment trouver un autre espace dans la journée. Je pense que tu as sûrement d'autres idées là-dessus. En fait, moi, j'ai adapté mon temps en fonction de mon travail. Comme je suis entrepreneur indépendante, avec aussi ma casquette de marinière, j'ai le temps pour moi. J'ai planifié en fait mon temps selon mon travail. Et je vois en fait que pour d'autres personnes, c'est pas le cas. Donc, des fois, on a des horaires qui sont différents.
Et si on ne peut pas sortir, on pourrait en fait avoir des activités qui sont liées aux 4 plans, toujours avec pour être dans l'harmonisation. Et parmi les choses, en fait, c'est simplement de bouger. Euh, on se lève, hein, on est chez soi, on se lève, on fait des mouvements. Et en fait, des mouvements dans tous les sens. Ça veut dire, ton corps a envie de faire des mouvements comme un peu la danse, tu vois. Il y a de la musique, mais on fait tu vois, certaines gestuelles qui font rire et tout ça. Ils ne sont pas vraiment. Mais ça c'est un langage du corps qui a besoin de relâcher, tu vois. Dans n'importe quelle position, on relâche le corps. Et ça permet en fait d'être en vibration avec le corps d'une certaine façon, tu vois, d'une manière inconsciente, d'être avec la créativité. C'est simplement bouger dans n'importe quel sens, c'est bouger, marcher. Et moi, ce que j'aime bien et qui est vraiment applicable avec tout le monde, c'est trouver dans la routine de la nouveauté. Ça veut dire, quand moi, par exemple, je fais ma petite balade, c'est une routine. Mais pendant la balade, en fait, je vis plusieurs choses qui sont différentes. Chaque jour, c'est différent avec la même balade. Pour les personnes qui sont chez soi ou à l'intérieur, et simplement voir qu'est-ce que vous faites comme d'habitude et apporter de la nouveauté. Tu vois, des fois c'est la musique, des fois c'est pas la musique. Il y a quelque chose aussi d'important, c'est quand on mange, ça c'est sur le plan physique, quand on mange, en fait il faut simplement être en connexion avec ce qu'on mange, sans parler, sans musique, sans rien du tout. Et si vous allez tester ça, vous allez trouver que c'est vraiment magique et c'est vraiment puissant. C'est simplement être en connexion avec la nourriture, parce que la nourriture, c'est pour le physique. Mais cet instant-là, où on est dans le calme, on mange consciemment, c'est une sorte de méditation, de déconnexion. On déconnecte le mental, on écoute l'âme. Donc le corps est nourri et l'âme aussi. C'est très très simple comme petit geste, hein, mais il est tellement puissant, il est tellement rapporteur de beaucoup de choses. Et c'est lié aussi à la créativité. Il y a d'autres choses comme prendre soin de son corps, dans le sens de faire des soins. Par exemple, la douche, être sous l'eau. Et des fois, en fait, les gens disent, bah, les meilleures idées viennent quand je suis sous la douche. Pourquoi? C'est vrai, on entend souvent. Pourquoi il y a la connexion avec l'eau? Et quand on est sous la douche, en fait, nos idées sont dans tous les sens, parce qu'on dans tous les sens, on relâche, tu vois. Et puis on se connecte à quelque chose, et on relâche, puis on se connecte à l'école, on relâche, puis on se connecte aux enfants, on relâche, puis on se connecte au bureau. Et ce va-et-vient entre prise de conscience et relâchement, ça renforce la créativité. Tu vois, voilà, des soins comme le massage aussi, comme simplement prendre le temps de ne rien faire et de s'écouter. Rien faire, mais vraiment rien faire. Ce sont aussi des exemples pour renforcer la créativité. Il y a d'autres personnes qui sont plus dans l'écrire, dans ce qu'elles font, c'est noter tout ce qui vient à travers l'écriture. Mais tout ce qui vient, c'est comme une écriture automatique, comme un journal intime, comme des idées qui viennent comme ça. Et le fait d'écrire, de poser ça sur un papier, ça permet aussi de relâcher ce qui ne va pas et attirer ce qui va améliorer soit le projet ou bien l'idée ou bien vers la solution. Tout à fait, c'est très libérateur, hein, dans ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je partage ce que tu disais tout à l'heure en disant qu'en fait, chaque matin, c'est bon de ne pas faire exactement les mêmes routines, les mêmes choses. Et depuis un certain temps, je commence à en prendre de plus en plus conscience. Et je trouve ça beaucoup plus sympathique, justement, que de se dire, bon, je me fais tel ou tel protocole, telle chose, et toujours la même chose. Et en fait, c'est beaucoup plus plaisant, déjà, de ne pas refaire... ou un jour sur deux, voilà, mais que ça ne devienne pas une routine. Et après, ce qui est routine, au bout d'un moment, se transforme en obligation. Et si ça devient une obligation, il n'y a plus de créativité là-dedans, c'est plus aussi cool, quoi. Hein, voilà. Surtout que la créativité, en fait, elle est liée à la notion de la liberté. Donc, si on n'est pas libre, on ne se sent pas libre dans ce qu'on fait pendant un certain moment, la créativité ne vient pas.
Et dans les routines, on se conforme et plus en fait on est un peu dans une sorte de prison, tu vois. On n'est pas vraiment dans la liberté. Mais on pourrait trouver des espaces de temps pour en fait savourer cette liberté-là qui pourrait durer quelques minutes, tu vois, 5 minutes, 15 minutes, peut-être pas plus, hein, ça dépend des personnes aussi. Oui, voilà, c'est souvent des petits laps de temps très courts, hein, c'est ce que des fois les gens ont du mal à comprendre, hein, ça n'a pas besoin d'être long, mais et ça peut être même reproduit plusieurs fois dans la journée aussi, hein, Oui, des petits temps de pause justement où c'est c'est très ça. très c'est Ouais, performant, ça je dirais c'est aussi, ça. hein, Ouais, ouais. pour se poser, voilà, Mm. dans la mesure du possible, parce que c'est sûr que bon, c'est pas toujours évident quand on est dans une entreprise, mais si on a la chance de travailler Mm. pour son compte soi-même, c'est autant le faire, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Euh, alors donc, est-ce que tu aurais un mode d'emploi euh, euh, précis et puis que les gens puissent après, autour de ça, s'adapter comme ils le veulent, en dehors de ce que tu viens de déjà nous dire? Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Alors, le mode d'emploi pour la créativité, c'est vraiment écouter comment, c'est au-delà de son corps, écouter son intuition par rapport à cela. Parce que toute personne est différente, on ne peut pas avoir le même mode d'emploi. C'est pour ça, en fait, le corps dicte son mode d'emploi. Et moi, ce que je vous propose à faire, et c'est vraiment très efficace, c'est on prend un stylo, un papier, et puis on se dit, qu'est-ce que je pourrais mettre en action pour écouter mon corps, écouter ce besoin-là, tu vois, prendre uniquement 5 minutes pour poser la question. Et vous allez sélectionner deux, trois choses. Par exemple, voilà, j'ai envie en fait de simplement un peu de calme. Ok. La deuxième chose, j'ai besoin en fait de marcher. La troisième chose, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. D'accord. Une fois qu'on a identifié ces besoins-là, après, ça sera plus applicable, en fait, d'aller vers la concrétisation de ces étapes-là qui vont nous permettre après d'être en connexion avec sa créativité. Mais chaque personne a des modes d'emploi qui sont totalement différents. Simplement, il faut identifier ces besoins-là pour une première étape, les identifier et après commencer petit à petit à être en contact avec pour se connecter à sa créativité. Ça, c'est quelque chose en fait qui est vraiment fondamental et basique. C'est la base. Et une fois qu'on a identifié, de se dire voilà, selon mon emploi de temps, ouais, je serai capable de faire ça et ça, pas la marche, peut-être la danse, peut-être écrire, peut-être écouter de la musique, peut-être en fait s'isoler toute seule ou bien parler. Parce qu'il y a des personnes qui sont fort relationnelles et le fait de parler, ça émerge aussi les idées. Tu vois, d'autres personnes préfèrent être seules et d'autres préfèrent être accompagnées ou bien avec des groupes. Donc, tu vois, c'est vraiment énorme, c'est vraiment varié. Et chaque personne doit identifier est-ce que la créativité, c'est seul ou bien avec les autres. C'est comme le brainstorming. Voilà. Ça, c'est les deux étapes. Ouais. Voilà. Et donc, dans ce que j'entends, c'est toujours, il y a toujours un point commun avec tout ce que l'on fait, c'est le ressenti du corps qui Ah revient oui. là encore à Oui. nouveau et Ah oui. dont j'ai énormément parlé au cours des diverses Oui. émissions que j'ai fait précédemment. Donc, je le remets en avant pour les auditeurs et les auditrices qui sont là. Ouais. C'est toujours être à l'écoute de son corps. Vous voyez, il n'y a pas uniquement pour la santé, mais pour créer aussi votre Ouais. créativité. Ouais. Ça va partir de là, ça va selon comment votre corps va vibrer, ce que vous allez ressentir, vous allez en fait avoir les réponses hein, Ouais. par rapport Ouais. à votre Ouais. ressenti. Ouais. Donc Tu ça, sais, Daniel, pour des personnes qui sont célèbres dans les célébrités, en fait, ils sont forts dans le ressenti du corps. Et quand on dit corps, c'est vraiment aussi le physique, le spirituel, le mental aussi. Tout ça, ça fait partie du corps. Mais plus, en fait, on va dire ça sous le label de l'intuition. Et tant qu'on ressent ceci, les célébrités, ce qu'elles ont fait, par exemple comme Steve Jobs, c'était en fait de choisir un mode d'alimentation qui était différent avec les fruits, avec les pommes.
parce que son corps avait besoin de ce mode d'alimentation. Et puis Steve Jobs aussi, il est très connu par le fait de marcher les pieds nus. C'est pas lui qui a imposé ceci, mais c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, qui dicte ça et qui impose. Et ça, c'est le ressenti. Et puis, par exemple, aussi avec Steve Jobs, c'était toutes ces réunions de business. C'était en fait en marchant avec ses clients. Donc, il n'y avait pas les bureaux, c'était pas dans son bureau, mais c'était vraiment dans des parcs, dans des endroits où il marchait. Et la plupart du temps, il marchait les pieds nus. Donc, t'imagines, c'est son corps qui impose ceci, c'est son ressenti. Et lui, il avait confiance simplement, il se laisse guider par ça, parce qu'il savoure, et puis il reçoit les fruits de cette intuition-là. Beethoven aussi, la même chose, des génies dans leur domaine. Lui, il avait la routine de sortir, de marcher. Donc c'est une routine, mais dans la marche aussi, en fait, il y a la nouveauté par chaque fois. On ne rencontre pas les mêmes paysages, pas la même sensation de l'air, le soleil, tu vois, les couleurs, les fleurs, les arbres, les personnes qui passent. Et tout ça, c'est une routine, mais toujours il y a de la nouveauté. C'est un moment de solitude, mais en même temps, on est exposé avec d'autres personnes. Et donc voilà, ces génies-là, ils avaient leur habitude, leur mode d'emploi, parce qu'ils ont fait confiance à ceci. La première fois, c'est bien normal de chercher pour trouver. On ne va pas tomber directement sur notre mode d'emploi. Mais moi, ça fait des années que j'avais, en fait, comme tout le monde, je me conformais, c'était devant l'ordinateur. Et 6 mois, simplement, j'ai trouvé ce mode d'emploi qui est, je pense, unique pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui sont uniques pour moi, des choses qui collent plus avec mes activités et puis ma personnalité. Mais chacun de nous pourrait trouver son mode d'emploi. Bien sûr. Après, c'est un petit travail à faire. Enfin, voilà, Oui. c'est vouloir le décider et puis faire cette recherche-là en nous, hein, ça c'est certain. Hein. Ouais. Et dis-moi, toi, donc cette créativité, elle va être en fait pour qui? Parce que je me mets à la place des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent. Et tu as des gens qui travaillent énormément, qui sont très occupés, voilà, qui n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit ou qui prennent pas le temps en dehors de leur travail. Donc, quelles sont les personnes, en fait, qui vont pouvoir développer cette créativité? Alors, il faut se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme projet. Est-ce que je suis salariée? Donc, ma mission, ça sera plutôt dans l'exécution, ou bien je suis indépendant, je gère quelque chose, ou bien je suis en train de concevoir un projet. Donc, ça dépend vraiment. Et puis, la créativité, j'ai envie de dire, en fait, même dans la vie de tous les jours, on a besoin de créativité, tu vois. Toutes les personnes ont besoin de créativité, de besoin de trouver des solutions dans la vie de tous les jours. Moi, ma mère, c'est une femme au foyer et donc je suis toujours épatée par sa créativité parce que chaque fois, elle trouve des petits trucs pour la maison, tu vois, même pour nous, tu vois. Donc, elle trouve toujours une solution. Donc, la créativité est là. Tout le monde a besoin d'avoir des solutions magiques, simples, efficaces, hein, qui viennent soudainement. Ça, c'est la créativité. Mais maintenant, la notion de créativité est plus liée aux porteurs de projets, peut-être, ou bien des gens qui sont plus dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je trouve que la créativité accompagne tout le monde. Dans la vie de tous les jours, on voit même par exemple, dans des magasins, des boutiques, des fois on trouve des exemples de créativité de la part des serveurs ou bien des vendeuses. Elle est là. Je pense que la question, c'est plutôt quand est-ce que j'aurai plus besoin de ma créativité dans un projet. Tu vois, ça a plus de volume, par exemple, comme Google. Hein. Google, ce sont vraiment des génies. Et donc, pour promouvoir la créativité au sein des employés, ils obligent les employés à faire soit une sieste ou bien prendre une pause et jouer. Tu vois? Oui. Donc, tu vois, ça dépend vraiment. Si, par exemple, en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin d'être plus dans la créativité, et ben là, en fait, voilà, j'identifie vraiment mon besoin, mon entourage, et puis voilà, je me connecte à ma créativité.
Voilà, je pense que c'est pour tout le monde, la créativité, vraiment. Tout à fait. Et puis, on peut la retrouver ne serait-ce que dans les loisirs aussi, les voyages. Oui. Organiser un voyage, il faut être créatif, hein, que ce soit un grand ou un petit voyage, automatiquement, on va aller imaginer plein de choses et les gens vont arriver à trouver et partir en voyage, même si les moyens ne sont pas énormes, ils vont mettre en fait leur créativité en œuvre, hein, c'est évident. Dans n'importe quel domaine, hein, le domaine professionnel bien sûr, le domaine aussi personnel, une personne qui va être seule dans sa vie, si à un moment donné elle prend conscience qu'elle a besoin de rencontrer du monde, elle va mettre en œuvre sa créativité pour essayer de rencontrer du monde et de rencontrer d'autres personnes. C'est pour moi évident. Et puis au niveau de la santé, je dirais aussi, au niveau de la santé, automatiquement il y a une part de créativité aussi, parce que quand on n'est pas bien, quand on commence à prendre vraiment conscience que les choses ne vont plus, on va mettre en route quelque chose et qu'on veut vraiment s'en sortir, eh ben, on va faire appel à notre créativité, parce qu'on va déjà chercher des solutions pour se soigner médicalement parlant, puis aussi faire des choses naturelles. Et puis, donc, le naturel va emmener à de la création, parce que ça peut être sortir dans la nature, mais ça peut être aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est l'art qui me vient en tête en ce moment, c'est l'art-thérapie, qui est justement là pour ouvrir la créativité des gens et qui est en fait une technique aussi maintenant thérapeutique de plus en plus. Hein. Tout à fait. On trouve des art-thérapeutes et les gens se soignent aussi par cela. Donc, en fait, la créativité, elle est vraiment partout. Hein. Elle est dans le relationnel, elle est pour tout le monde, elle est vraiment partout. Partout, oui. Tu nous as parlé des célébrités, de quoi, comment, à côté de ça, toi, comment tu t'inspires? Parce que tu fais beaucoup confiance à ton intuition, mais je suppose que tu as aussi des petites clés, des petites choses à nous donner pour aller nous inspirer. Faut savoir, en fait, pour être en fait plus créative, il faut sortir de la thématique centrale. Par exemple, moi, quand je suis dans mes créations et que je me focalise sur l'émission, je ne vais pas en fait vraiment se concentrer sur le format que je vais avoir, que j'ai inventé pour l'émission. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder autre chose qui n'ont rien à voir avec le marketing, avec la communication, comme le jardinage, comme tout ce qui est médical, comme tout ce qui est make-up et tout ça, tu vois. Un univers qui n'est pas vraiment le mien du tout. Je ne suis pas vraiment fan de jardinage, je n'ai aucune connaissance, tout ce qui est médical non plus, mais le fait en fait de voir des vidéos, des émissions sur ce genre de thématiques, des reportages, des courts-métrages, ça m'inspire. C'est vraiment quand je sors du cadre. C'est pour ça en fait j'ai une vision vraiment globale. Je sors toujours du cadre. Et quand on sort du cadre, on voit en fait, on a une vision plus globale, plus large, plus puissante. Donc, on savoure vraiment c'est quoi les points à améliorer, c'est quoi notre objectif, et c'est qui parmi les éléments qui vont nous permettre de réussir ce projet, cette émission, ou bien cet article, ou voilà, cette idée-là. Le fait de sortir du cadre en lâchant, en pensant à autre chose, en étant vraiment sur l'ouverture d'autres choses qui n'ont rien à voir avec notre sujet principal. Et comme ça, en fait, c'est un faux jeu pour l'inconscient. Tu vois, quand on sort du cadre, le conscient va capter en fait qu'on a lâché la thématique centrale, mais l'inconscient, lui, il travaille encore. Tu vois? Donc, on aère un tout petit peu le conscient. L'inconscient travaille. Il n'est pas du tout dans la forme, hein, dans la conformité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a, les déclics qui fait que la magie, on a trouvé un truc créatif. C'est le va-et-vient entre lâcher prise sur notre objectif central, notre thématique, et puis sortir du cadre. Ce mouvement-là, en fait,
permet vraiment au mental, à l'intuition de se connecter, se déconnecter et trouver le wow, le point créatif. D'accord. Eh bien, écoute, Doua, je te propose de sortir quelques instants de notre émission pour faire une petite pause d'hydratation et on revient. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, nous voici de retour donc pour la troisième partie de mon émission Rééquilibrer votre santé sainement et naturellement afin de retrouver toute votre vitalité. Et donc, je suis en compagnie de Doua Majoli et nous parlons de comment créer sa créativité. Hein, voilà. Et Doua, donc tu nous expliquais donc comment faire en fait, et tu nous disais que tu avais c'était important en fait de sortir de son cadre. Donc dans moi ce que je retiens et je commence à en prendre davantage conscience exactement, c'est de sortir de l'activité que l'on est en train de faire pour pouvoir laisser vraiment l'imaginaire se laisser aller et se détendre, et à partir de là toute la créativité commence à arriver. Et ça, je vous invite vraiment à l'expérimenter parce qu'il n'y a qu'en l'expérimentant qu'on commence vraiment à s'en rendre compte. Et donc tout à l'heure, tu nous as parlé des célébrités, qu'elles s'inspiraient vraiment par rapport à leur ressenti. Et il y a une question qui me vient, c'est est-ce que tu t'inspires de certaines lectures, de certains livres aussi, puisque tu regardes beaucoup de choses à l'extérieur, les vidéos, des films, c'est toujours intéressant. Et au niveau de, est-ce que tu as des lectures à nous conseiller et qui pourraient nous aider à développer notre créativité? Oui, en fait, il y a deux sources qui ont vraiment changé mon organisation par rapport à la créativité, parce que quand on est vraiment très créative, on ne veut pas surtout en fait être débordé par les autres missions ou par les autres tâches. Et donc, il faut chercher ce mode d'organisation qui va nous permettre d'être pleinement dans la créativité. J'ai découvert deux sources. Le premier, en fait, c'est plus une application, soit sur un GSM, sur un téléphone ou bien sur l'ordinateur, sachant que je suis plutôt plus papier, mais pour les personnes qui sont plutôt plus ordinateur ou bien téléphone, c'est super efficace. Donc moi, je l'utilise, ça s'appelle Getting Things Done, GTD. C'est quoi en fait? C'est une structure à l'intérieur de cette application-là. On pourrait classer nos missions ou bien nos tâches, mais d'une manière très intelligente, via des domaines. Par exemple, moi, pour le magazine, je crée la rubrique magazine. Qu'est-ce que je dois faire? Avec qui je fais en fait le magazine? Si c'est pour par exemple, le développeur ou bien le graphiste,
j'ai une liste de tâches et comme ça, en fait, j'imprime ou bien j'envoie directement le lien avec mes co-collègues pour pouvoir, chaque personne va en fait faire la tâche ou bien faire la mission. Et puis, en fait, c'est très simple, en même temps, c'est très profond. Donc, chaque fois qu'il y a des projets, des sous-projets, un rappel, il y a une sorte d'agenda, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Et ça me permet, en fait, de déposer les idées, déposer les missions, déposer les tâches pour une première étape. Pourquoi? Parce que ça libère le stress. On n'est plus dans le stress. Parce que quand on a plusieurs projets ou bien quand on a plusieurs tâches, il faut voir, il faut payer la facture, il faut voir les enfants, faire les courses, etc. Le simple fait de déposer ceci dans la rubrique non classée, ça libère le stress. Et donc, on n'est plus détendu. Après, la deuxième étape, et ça c'est très intelligent de la part du créateur, c'est de se dire, voilà, je fais une classification. Pour la première tâche, c'est plutôt dans la course. C'est plutôt, par exemple, la deuxième, c'est plutôt, je classifie, je mets des dates, je délègue à des personnes. J'identifie les personnes qui vont m'aider à faire ces missions ou bien ces tâches. Et la troisième étape, c'est qu'on doit fixer un jour par semaine pour pouvoir relire les tâches, les classer, cocher, décocher, qu'est-ce qui a été fait ou pas. Et donc ça, c'est très important pour réussir en fait ce système-là. Il faut fixer une heure par semaine, de se dire par exemple tous les vendredis à 14 heures, je check cette liste-là. Tu vois, ça permet vraiment de réussir si on a plusieurs projets. Et moi, ça m'aide. Et des fois, en fait, le simple fait que je suis dans la rue, hop, j'ai une idée, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et puis je dicte, tu vois, pour l'application et j'ai la chose. Elle est déposée, même si elle n'est pas encore classée, mais elle est déposée. Donc, je suis détendue. Tu vois, je suis libérée et ça donne à l'esprit autre occupation qui est plus efficace ou bien plus importante. Donc ça, c'est GTD et c'est un logiciel payant, je pense 40 euros, quelque chose comme ça, entre 40 et 50 dollars. Et la deuxième, c'est un livre. La deuxième source, c'est un livre. Je pense que certaines personnes connaissent Tim Ferriss avec la semaine de 4 heures, qui est vraiment très chouette comme livre et très intéressant. Ça parle aussi en fait de la gestion du temps, le fait qu'on est bien organisé et pour les voyages et pour le professionnel et pour le personnel. C'est vraiment dans tous les domaines, avec une certaine vision, avec une certaine efficacité, rapidité. Ça m'a aussi en fait renforcé l'idée de déléguer certaines choses que moi je ne peux plus les faire, comme tout ce qui est technique, par exemple. Donc ça, c'est vraiment mes sources qui m'ont vraiment fort inspirée. Et avec Tim Ferriss, ce que j'ai mis en place concrètement, parce que s'inspirer et ne pas faire, ne pas passer à l'action, ça ne sert à rien absolument. Donc ce que j'ai fait en fait quand j'ai lu la semaine des 4 heures en pratique, c'est que il proposait en fait pour le business, pour le professionnel, quand on est fort débordé par les courriels et tout ça, on pourrait mettre un message automatique dans notre signature d'email. Par exemple, Daniel, tu m'envoies aujourd'hui un mail. OK, qu'est-ce que tu vas recevoir automatiquement lors de l'envoi du mail? Un message automatique que j'ai écrit qui dit en gros que voilà, pour la meilleure organisation de mon temps, pour rendre ce monde plus harmonieux, je serai plus disponible je réponds à mes emails tous les lundis, mercredis, vendredi de 14h à 17h. Et ça, c'est vrai, tu vois. Donc, ce simple mail me permet d'être vraiment détendue et les gens qui m'abordent, qui me contactent, seront rassurés qu'ils vont recevoir une réponse de ma part. Et ça a vraiment changé ma vie parce que quand je sors dans ma balade, j'ai fait l'erreur la première fois de laisser les notifications que je reçois dans mes emails pour les notifications des réseaux sociaux. Après, j'ai désactivé pour être vraiment pleinement
dans la balade introspection. Et donc, quand je reçois des notifications, je sais que la personne va recevoir une réponse de ma part, soit lundi, soit mercredi, soit vendredi. Elle est rassurée et ça libère. Franchement, Daniel, c'est vraiment, ah oui, ça me détend. Et puis, je savoure, voilà, je savoure la balade. Ça, c'est parmi les choses que moi, j'ai mis en pratique avec la semaine des 4 heures. Et franchement, c'est un petit bijou. Ouais. Oui, c'est un petit livre qui est facile à lire et très court et très intéressant. C'est tout à fait juste. Ouais. Ouais. Et j'ai une dernière question, Doua. Quand on a des blocages, on n'est pas fluide dans notre corps, est-ce que tu auras un petit truc pour nous débloquer selon toi? Qu'est-ce que tu pratiques pour relancer la créativité? Alors, quand on a quelque chose qui bloque, certainement, ça a un lien avec quelque chose qui nous gêne, tu vois, qu'on n'est pas vraiment bien. Et la plupart du temps, ça passe sur le plan émotionnel, tu vois. Le blocage, plutôt, c'est émotionnel. Et donc, identifier pourquoi, en fait, je suis dans cet état-là. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à une colère envers une personne? Est-ce que par rapport à une frustration, par rapport à une critique, à une remarque? Une fois qu'on a pris conscience de la source, ça sera plus facile en fait de débloquer la créativité. Des personnes peut-être ne savent pas le faire toutes seules et là ils peuvent demander à des amis, bien à des coachs, tu vois, à des accompagnateurs dans ce domaine-là. Mais moi franchement, je sais par expérience que quand il y a quelque chose qui bloque, c'est parce que j'ai vécu un moment qui n'était pas très sexy, tu vois. Mais je sais, c'est quelque chose qui m'a énervée. Et du coup, en fait, tout ça, en fait, c'est une sorte de toxique pour le corps et pour l'âme. Parce que c'est une énergie c'est pas une bonne énergie, c'est pas une énergie positive, tu vois. Donc, ça nous tire vers l'arrière. Et donc, du coup, on sombre dans notre deuxième personnage qui est éteinte. Oui. Tu vois, on n'est pas dans la brillance. Voilà. Et quand on prend conscience de ceci, et chacun de nous, savoir comment on fait la paix avec ceci, il y a des personnes qui prennent des mois, des années ou voilà, des heures. Il y a quelques personnes, quelques minutes. Une fois qu'on a identifié ce blocage-là, la source, on pourrait aller vers l'avant et vers brillance. Tout à fait. Voilà. Eh bien, tout ça, c'est très enrichissant et très, très intéressant à mettre en pratique surtout. Et dis-moi, Doua, pour ma part, je vais continuer de les appliquer. J'espère que les auditeurs et les auditrices le feront aussi. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous les poser, même par écrit. On vous y répondra. Et dis-moi, Doua, alors, peux-tu nous redire où on peut te trouver et puis quelles sont si tu as des actions qui sont en route actuellement, des projets, si tu as envie de nous en parler, c'est le moment pour que nos auditeurs et les auditrices le sachent et puissent te suivre aussi. Alors, moi, c'est sur missmarketing.info, donc miss-marketing.info. Et tous les jours à 19h, je fais des interviews avec des personnes qui sont inspirantes dans différents domaines, que ce soit dans le développement personnel, la communication, la créativité et plein d'autres thématiques. Donc ça, c'est tout tous les jours à 19h. Sinon aussi, pleinement sur Miss Marketing et sur les réseaux sociaux. D'accord. Eh bien, pour ma part, donc vous pouvez aussi me retrouver sur mon site www.danielchiron.com où vous avez absolument tout. Vous pouvez m'écrire à info@danielchiron.com, vous abonner à mon infolettre, me retrouver sur Facebook, les réseaux sociaux. Et puis, suivez-moi parce que une surprise se prépare avec Doua, justement. Je n'en dirai pas plus, ça reste encore secret. Mais nous préparons un événement et avec une autre très, très belle personne. Alors, soyez bien à l'écoute et vous allez découvrir cela tout bientôt. Voilà.
En tous les cas, merci à vous d'avoir écouté cette émission. Un grand merci, Edouard, d'avoir partagé cette émission avec moi. Ça m'a fait vraiment très, très plaisir de le faire et de t'accueillir. Encore merci, Mario, pour cet accueil chaleureux au cours des 12 émissions que j'ai faites. Elle se termine là aujourd'hui et ben, j'espère qu'il y aura une nouvelle aventure un petit peu plus tard. Pourquoi pas. Voilà. En tout cas, merci à tous et au plaisir de vous retrouver. Et comme je dis toujours, que la santé vous accompagne toujours dans la joie et l'abondance de tout. Et surtout aussi la brillance aussi. Et la brillance, exactement. Olé. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.